journaliste, surtout celui qui a posé la question, disons, de recettes, que nos recettes aujourd'hui sont même en légère plus-value. Nos recettes, donc, se comportent bien. Il n'y a pas eu de baisse des recettes. Malgré les efforts que nous avons faits, les services continuent encore de faire des performances exceptionnelles, ce qui fait que les recettes encore se tiennent. Et en l'état, il est prévu même donc une révision à la hausse des recettes de l'ordre de 67 milliards 100 millions, comparativement à la loi de finances initiale. Donc, pour financer ce besoin, 67 milliards 100 millions, effectivement, donc d'augmentation des recettes. Bien évidemment, il y a aussi le déficit budgétaire qu'on a davantage creusé. Il était dans la loi de finances initiale à moins 4,8%. Aujourd'hui, dans la loi de finances rectificative, il est à moins 6,23%. Donc, du PIB, et le PIB tournant autour de 16 000 milliards, voyez-vous donc moins 4,8 à moins 6,23, c'est à peu près donc 1,4% du PIB qu'on va rechercher effectivement pour pouvoir financer ce besoin nouveau. Et le dernier élément, naturellement, c'est un réajustement au niveau déjà de nos dépenses de façon générale. Très peu de dépenses d'investissement ont été touchées parce que nous pensons qu'un pays, pour qu'il continue à se développer, il doit faire dans l'investissement. C'est plutôt au niveau des dépenses de fonctionnement de façon générale que des efforts ont été faits pour un montant qui donc tournerait autour de 162 milliards 300 millions de francs CFA. Voilà donc en quintessence ce qui justifie la loi de finances rectificative. Donc besoin nouveau de subventions, de dépenses nouvelles. Effectivement, il faut le financer par bien évidemment donc le creusement du déficit, une augmentation de recettes, mais aussi un réajustement interne au niveau de nos dépenses. Ça me permet de venir sur une autre question qui concerne justement la levée de fonds. Là, je rappelle quand même qu'au niveau des finances, nous avons, disons, un système bâti sur deux piliers. D'abord, il y a ce qu'on appelle le besoin de trésorerie. Régulièrement, le Trésor est appelé à intervenir sur le marché pour lever des fonds, pour pouvoir financer des dépenses urgentes, régulièrement. Ça se fait. C'est des interventions permanentes. C'est une autorisation qui est là. C'est comme vous, vous avez votre salaire à la fin du mois. À chaque fois qu'il y a une urgence, vous pouvez voir le voisin du coin ou le boutiquier pour demander effectivement à appuyer le temps de terminer le mois et de pouvoir rembourser. Ça, c'est ce qu'on appelle des besoins de trésorerie. C'est des financements très courts et qui sont là avec des maturités très tenables, moins de 5 ans en tout cas, pour pouvoir faire face à ces besoins urgents de trésorerie. Face à cela, nous avons maintenant des besoins de financement en investissement. Aujourd'hui, vous voulez faire une route. Naturellement, son taux de rentabilité, en moyenne, il devrait tourner, sa durée de rentabilité devrait tourner en moyenne autour de 15 ans, 20 ans. Vous ne pouvez pas emprunter à un taux de l'ordre de 5 à 6% pour 3-4 années pour pouvoir financer une route et pouvoir rembourser en même temps la dépense. Ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut, c'est de pouvoir, à chaque fois qu'on a un élément d'investissement à faire, d'essayer de linker, en tout cas, la durée de vie de l'investissement par rapport à la durée de prêt qu'on va faire. Donc, c'est un financement long, donc à long terme, qui doit pouvoir financer des dépenses d'investissement à long terme. Ce qui fait effectivement que nous sommes, pour ce cas d'espèce, obligés d'aller sur les marchés internationaux, notamment donc avec les eurobonds, pour pouvoir effectivement donc disposer de ces montants. Souvenez-vous, quand on a fait la dernière levée de l'eurobond, c'était donc l'année dernière, nous avons eu, effectivement, on cherchait $1 milliard. On a eu une proposition de l'ordre de 4 milliards. Quand même, on a levé $1 milliard, c'était l'état de nos besoins. Et sur cela, effectivement, nous voulions simplement financer des dépenses d'investissement et la maturité, c'est-à-dire la durée de vie moyenne du prêt, était de l'ordre de 16 ans. Voilà. Donc, on ne peut pas, sur le marché régional, lever des financements aux alentours de 16 ans, ce n'est pas possible. Même si, de façon exceptionnelle, nous avons réussi avec UMO à titre, que je félicite au passage, pour nous aider quand même à lever des financements qui tournent, en tout cas, autour des maturités de 7 à 10 ans, ce qui est une exception, effectivement. Mais globalement, pour pouvoir financer les investissements, il faut aller sur les marchés internationaux. Heureusement, le Sénégal est éligible donc à ces financements, ce qui fait effectivement qu'on arrive à pouvoir financer nos besoins d'investissement avec des financements voilà, il y a une autre question, c'est sur donc la grève des boulangers. Oui, en fait,
on a le prix du pain au Sénégal, il est quand même administré. Ça veut dire que c'est un prix qui est décidé, donc d'avance par le gouvernement. Et ce prix-là, c'est l'élément qui vient en dernière instance. Ça veut dire qu'il y a d'abord la matière première, le blé, transformé en farine, qui est effectivement transformé en pain et vendu. Donc nous sommes au bout de la chaîne. Ce qu'il faut faire à ce niveau, effectivement, c'est de voir maintenant comment prendre en compte, disons, tout ce besoin-là. D'abord par rapport à l'importateur qui vend son blé, il lui faut une petite marge. Par rapport aux transformateurs, notamment donc les meuniers qui transforment le blé en farine, il lui faut leur marge. Et les boulangers qui doivent traiter la farine pour donc la transformer en pain ou en tout cas en viennoiserie de façon générale. Administré, comme je l'ai rappelé, aujourd'hui il y a une raréfaction de la production, la raréfaction du produit, parce que le blé est très rare aujourd'hui, c'est 7 millions de tonnes bloquées en Ukraine. Le prix donc a augmenté du fait de la conjonction de la raréfaction de ce produit, donc offre inférieure, demande supérieure à l'offre, renchérissement du taux du dollar, du prix du dollar, renchérissement donc du prix du conteneur, naturellement, donc les prix ont flambé. Voilà. Maintenant, nous étions tombés d'accord sur le fait que l'État devrait, en dehors de se délester, donc de suspendre la totalité de tous les droits et taxes, donc sur le produit importé, suspendu. Ça n'a pas suffi et nous avons décidé donc de subventionner le ménage sénégalais pour continuer donc à pouvoir disposer du pain à un prix acceptable aux alentours de 150 francs CFA. Voilà ce qui s'est passé et c'était un engagement effectivement de 4 milliards. Donc je confirme avoir signé la décision de versement hier. En principe, aujourd'hui, les meuniers eux-mêmes devraient donc pouvoir vous dire, en tout cas, que l'État a respecté totalement cet engagement, d'abord de 4 milliards par rapport à l'année dernière. Pour cette année, le montant prévu est de 15 milliards pour les 6 premiers mois. En début de semaine, nous avons tenu une rencontre où il a été question déjà de stabiliser un montant de 11 milliards, confirmé, et les 4 milliards qui devraient venir s'y ajouter d'ici la fin du mois de juillet, effectivement, donc je me suis engagé avec eux donc, à pouvoir mettre à leur disposition ce montant, disons, au plus tard avant le 10 juillet de cette année. Je pense, chers collègues, ce sont les quelques éléments de réponse que j'avais. Bon, maintenant, pour ce qui concerne l'enseignement, peut-être mon collègue y reviendra et au besoin, je pourrai le compléter. Je vous remercie. Oui, sur la Tabaski, alors sur la Tabaski, c'est pas compliqué. La Tabaski, nous, on intervient à deux niveaux. D'abord, au niveau de ce que l'État peut tirer comme droit dans le cadre de toute prestation, de toute activité. Nous avons décidé, sur instruction du président de la République, comme cela se fait chaque année, de suspendre tous les droits et taxes sur les importations et donc la vente de moutons au Sénégal. Le deuxième élément, c'est la question de l'aliment de bétail, malheureusement, qui est devenu aussi très rare, simplement parce qu'il n'y a pas de maïs au Sénégal, qui devrait être transformé en aliment de bétail. Heureusement que nous sommes en début d'hivernage. Peut-être donc les premiers moutons viendront avec un peu de retard. Bon, mon collègue de l'élevage vous le dira plus amplement. Mais ce qui est constant, c'est que nous travaillons déjà à avoir un produit disponible au Sénégal, c'est-à-dire donc l'aliment de bétail. Et derrière, naturellement, nous allons subventionner ce produit parce que, objectivement, aujourd'hui, le sac de 40 kilos, c'est quand même un éleveur qui vous parle, il coûtait à peu près 7 000 francs avant la guerre de l'Ukraine. Aujourd'hui, ce sac, il coûte 15 000 francs CFA. Et encore, il n'est même pas trouvable. On ne peut même pas le trouver. Il est introuvable. Ça veut dire que nous sommes obligés donc de travailler non seulement pour rendre le produit disponible, je crois qu'on devra y arriver, et l'autre élément, c'est effectivement que l'État puisse prendre en charge une partie pour encore soulager les revendeurs de façon à pouvoir donc avoir des produits accessibles aux populations sénégalaises. Pour le moment, c'est ce qui est fait. Bon, maintenant, d'ici là, comme je dis, la charge, en tout cas pour les bourses de sécurité familiale, elle reste constante. C'est un montant qui est dans la loi de finances et donc qui sera payé à chaque trimestre au profit donc de ces 300 000 ménages
donc, qui sont éligibles donc, au programme national de bourse de sécurité familiale. Bien sûr, nous travaillons avec nos partenaires financiers, notamment la Banque mondiale, pour encore avoir une seconde, disons, édition de cash transfert qui devrait cette fois-ci concerner donc, un nombre de ménages beaucoup plus important. Et le président de la République nous a instruit d'ailleurs de travailler à aller donc, vers plus de 1 million de ménages. Je vous remercie.